juger. Mais le jugement doit être basé sur quoi? Sur la justice. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Il se passe quelque chose. Le Christ dit, il pose une question. Pourquoi essayes-tu d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère? Je ne sais pas si on se comprend. Et il dit, va d'abord retirer retirer la poudre qui est dans la sienne. Comme ça, tu verrais assez clair pour faire comment? Pour retirer celle qui est dans l'œil de ton frère. Je ne sais pas si on saisit un peu ça. Donc, comme pour dire que si tu te retrouves, je prends juste un autre cadre. On amène au Christ une femme qui a commis l'adultère. Et puis on dit quelle est la sentence qui est réservée à cette femme. Le Christ leur pose une question banale, ou c'est même pas une question. Il dit, s'il se trouve parmi vous quelqu'un qui n'a jamais péché, qu'il fasse comment? Qu'il lui jette la première pierre. Un peu comme pour dire que si vous n'êtes pas juste vous-même, ne jugez pas les autres. Bon, vous voulez nous amener donc à comprendre donc que pour juger ton prochain, il faut être juste. Il faut d'abord te rassurer que tu es juste. C'est sur la base de la justice que tu peux juger. C'est-à-dire qu'il y a tout un désordre aujourd'hui. Je dis carrément, c'est vraiment un désordre. Si vous n'êtes pas juste vous-même, oui, d'accord. Si vous n'êtes pas juste vous-même, alors vous n'avez pas les ressources qui sont nécessaires pour juger l'autre ou pour poser le jugement sur une autre personne. C'est pourquoi le Christ il veut réorienter les hommes vers eux-mêmes d'abord. Ça veut dire commence par te juger toi-même. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dira que celui qui se juge lui-même, il ne reste plus aucun jugement pour cette personne-là. Donc le Christ voudrait qu'on refocaliser le sujet sur les individus, sur les personnes elles-mêmes. Commence par te juger toi-même, alors tu seras à même de pouvoir juger les autres. Voilà de quoi il s'agit. Alors, trop de désordre quand même. S'il faut peut-être même s'arrêter là où vous êtes, c'est-à-dire que nous sommes tous dans les gens vont périr, n'iront même pas au paradis. Parce que la Bible dit, si vous permettez, dans Matthieu 7, verset 1, ne jugez point, afin que vous ne soyez jugés. Voilà. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Alors, est-ce que c'est que tu tiens compte ton frère ne peut pas t'apporter un jugement à la fin? Parce que je reviens encore à l'église. Parce que certains disent à l'église, nous sommes les chrétiens, on a le droit de juger. Et nous voyons aujourd'hui, même les païens ne jugent plus comme les chrétiens. Mais les chrétiens ont le monopole, c'est-à-dire du jugement. Ils sont déjà les juges sur la terre-ci. Alors pourquoi ce désordre total? Vous voyez justement, parce que le verset, le chapitre, Jean 7, 24, confirme en fait ce que vous venez de lire. Parce que le Christ veut ouvrir les yeux pour que les gens comprennent qu'ils sont mal placés pour poser des jugements sur les autres. C'est pourquoi je ne jugez pas selon l'apparence. Et comment est-ce que vous allez connaître le cœur de quelqu'un? Parce que la parole de Dieu nous dit, seul Dieu connaît les cœurs des hommes et les motifs de leur action. Je ne sais pas si on saisit un peu. Seul Dieu connaît les cœurs et les motifs des actions des hommes. C'est pourquoi il insiste sur le fait de ne pas juger. Parce que nécessairement quand quelqu'un pose une action, peut-être tu as observé l'action sur le coup. Mais Dieu regarde à l'homme sur une période de temps. Et sur le cœur et la démarche du cœur de la personne. Voilà. Okay. Donc si on vous comprend très bien, vous n'acceptez pas que l'homme juge son frère. Il ne faut pas juger l'autre. Parce que directement, le problème avec le jugement de l'homme, c'est quoi? C'est qu'il condamne. L'homme ne juge pas, j'ai envie de dire, pour absolument ou pour pardonner. C'est pourquoi il dit, quelque part, il dit, donnez et il vous sera donné. Pardonnez et l'on vous pardonnera. Ça veut dire que ce sur quoi le Christ insiste particulièrement, c'est sur la miséricorde. Ça veut dire il faut comprendre l'autre, il faut ramener l'autre à la lumière, il faut lui manifester de la miséricorde, il faut pardonner la personne. Merci beaucoup, Pasteur Marcel. Et c'est même le temps pourquoi il insiste dans la prière du Notre Père qu'il apprend à ses disciples. Il dit, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi. Mais vous comprenez donc que quand vous posez des jugements, vous condamnez les autres. Il est pratiquement impossible de les pardonner. Tout à fait. Voilà c'est ce que nous vit au quotidien. Je vous rappelle que l'émission interactive, vous pouvez appeler
réagis par rapport au thème, hein, ne jugez point. Pourquoi le jugement? Pourquoi les hommes jugent les autres? Est-ce que c'est normal alors que la Bible interdit formellement? Alors, pasteur Lévi Joël, vous vous basez sur quoi pour dire l'homme doit juger l'autre? Il y a une très mauvaise compréhension des Écritures. Je crois que... C'est lisible, hein? Peut-être même. Nous n'avons pas le... Tout n'est pas de lire. Ah. J'ai un problème avec ça. Ah oui. Vous restez dans Matthieu 7. Ça, c'est notre Restons dans Matthieu 7. C'est notre fondation. La fondation, c'est Matthieu 7. Oui. N'est-ce pas? Oui. Oui, du verset 1. Ne condamnez pas les autres pour ne pas être condamnés vous-même. N'est-ce pas? À qui Jésus s'adressait? Parce qu'à chaque fois que vous êtes devant un texte biblique, demandez à qui vous vous adressez. À qui Jésus s'adressait. Dans quel contexte Jésus était en train de parler? La réponse est tout simple. Au verset 5, il dit hypocrite. Qui est-ce que Jésus appelait hypocrite? Non, les gens me suivent. Je crois qu'il y a des chrétiens qui me suivent. Qui est-ce que Jésus a passé son temps à les condamner d'hypocrite? C'est à ces hypocrites que Jésus parlait. C'était aux pharisiens. C'est un problème de compréhension des Écritures. On doit survoler là. Il dit hypocrite, vous n'êtes pas appelés à juger. Si je vous comprends bien, pourquoi on avance normalement? Je continue. Permettez, pourquoi on avance normalement? Pose les fondations. Il y a les portions d'écriture qui ne nous concernent plus aujourd'hui. Attendez, c'est pas question alors que la Bible dit très bien que tout ce qui a été écrit, c'était pour nous corriger. Il dit non, pour notre instruction, pas Oui. pour nous corriger. Alors, il faut faire attention. Non, ça continue pour corriger. S'il vous plaît, Aaron. Oui. Il dit, il parle ici, je veux d'abord définir le contexte dans lequel Jésus parle. Il s'adresse aux pharisiens. Et non. Pardon, comprenez bien, je ne fais pas l'amalgame. S'il y a l'amalgame, les gens l'ont quitté, c'est sans comprendre. Oui. Jésus ici était en conversation avec les pharisiens. Ils vont lire Matthieu 23, ils vont comprendre ce qu'il disait aux pharisiens, tombeau blanchi, voilà hypocrite pharisien. C'est ça que je dis hypocrite. Il dit, verset 6, pour une grande compréhension, Jésus dit, gardez-vous de donner aux chiens ce qui est sacré. C'est-à-dire, il parle à quoi? Qu'est-ce que les chiens? C'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. Jésus les appelle des chiens. Ils n'ont rien à voir avec la vie chrétienne. C'est à eux qui dit ne jugez pas. Parce que cette affaire n'est pas la vôtre. Voilà, pardon, laisse-moi finir, pasteur Marcel. Tu as tout le temps, non? Allez, non, je voudrais à chaque fois. Non, je vais pas. Permets d'abord que je finisse. Tu as parlé. Je ne voudrais pas le couper. qui coupe le pasteur, c'est moi qui coupe. Tu es là. Je dis ceci, parce que si on ne comprend pas le contexte dans lequel Jésus parlait, nous allons faire l'amalgame sur Est-ce que c'est pas vous qui ne comprenez pas bien? Parce que, écoutez, je vous relance avec la question, pasteur. Permettez, pasteur, ma soeur. Permettez que je dise quelque chose. Je voudrais, parce que on n'a peut-être pas assez de temps. Je ne voudrais pas comprendre le temps de quelque chose qui ne va pas nous aider. Il dit, le Christ s'adresse aux pharisiens. Je voudrais qu'il me dise à qui Paul s'adresse dans Romains 2, verset 1. Il dit, ô homme, qui que tu sois, ô homme, qui que tu sois. Ce n'est même pas une question de pharisien. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Voilà. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Ô homme, qui que tu sois. Il ne s'agit pas de pharisien. Non, qui pardon. que tu sois. Je crois que c'est non, pasteur Marcel, ne me coupe pas pour raconter des années. Non, est-ce que je dis, attends, non, je reste. Est-ce qu'à cette lumière, pardon, laissez-moi parler donc. Sinon, vraiment, ça ne sert à rien que je sois là. Je suis en train de développer quelque chose. Il me coupe pour raconter des années. Voici ce que Paul dit. Il dit, oh, mais il dit, toi, écoutez, regarde la fin de son discours. Attends, pardon, regardez, vraiment, ne me coupe pas pour raconter des histoires. Regardez la Bible, pardon, regardez, laissez-moi donc
parler, ne m'étouffez pas. Bon, allez-y. Mais quand il dit oh homme, rentrons dans Romains 2. Romains Il 2 dit, toi dit quoi? qui juges, tu fais la même chose. Ça veut dire qu'il revient dans le texte que j'étais en train de Et développer. ça revient à ce que Donnez-nous je disais- le ça revient- texte. Pardon, laissez-moi parler. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Tu as parlé, les gens Ça ont revient à ce que je compris. disais tout à l'heure que si tu n'es pas dans les dispositions qui conviennent, ne juge pas l'autre. C'est pourquoi Ok. il dit ne jugez pas selon l'apparence, mais Oui. posez des jugements selon la justice. Alors, ça veut dire si tu n'es pas juste toi-même, Oui. ne juge pas les autres. Alors, Voilà ne ce que coupe j'ai pas dit. la parole pour raconter des histoires. oui. Je suis en train de Allez-y. faire un développement, tu me coupes. Contez-nous Pour dire vraiment la même vraie chose. histoire. On vous donne des actions. Je dis, je suis en train d'aller ici. Je suis dans un développement logique. Oui. Parce qu'il faut être cohérent dans son développement. Oui. Je dis au verset 6. Gardez-vous de donner aux chiens ce qui est sacré. Jésus s'adresse aux juifs, aux pharisiens. Qu'est-ce que les chiens? Il dit la nourriture des enfants de Dieu n'est pas faite pour les chiens. Qui est-ce que Jésus appelle les chiens? C'est des hommes. Les hommes. Tout à fait. Je veux Quel genre avoir... d'hommes? Il parle des hommes qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Ok. Nous allons évoluer. Oui. Vous allez comprendre. C'est Oui. ça que je dis. Oui. Jésus s'adresse ici aux pharisiens. Parce que les pharisiens cherchaient des moyens à tuer Jésus. Ils étaient en train, quand Jésus disait qu'il est fils, il dit que toi tu blasphèmes. Donc ils portaient un jugement néfaste contre Jésus. C'est pourquoi Jésus parlait de lui et des pharisiens. C'était quelque chose qui concernait Christ lui-même et les pharisiens qui le condamnaient. Parce que ceux qui ont condamné Jésus, c'est les pharisiens. La Bible, c'est les pharisiens qui ont demandé à Hérode de tuer Jésus. Oui. Nous sommes d'accord? Allez-y, Voilà. on vous écoute. C'est le Sanhédrin qui a condamné Jésus, non? Attendez, restons dans la Bible. Quelle est l'instance qui a condamné Jésus? Répondez quand même. C'est le Sanhédrin, c'est le conseil des Juifs, Oui. des pharisiens, non? C'est eux qui ont demandé qu'on crucifie Jésus. Pourquoi ils ont demandé qu'on crucifie Jésus? Parce que Jésus disait des choses qui allaient contre ce qu'il faisait. Maintenant, mon confrère a lu un passage dans Romains 2. Moi, je dois évoluer parce que c'est dans mon sillage. Il dit, toi qui juges, tu fais la même chose. Ça veut dire que nous comprenons donc que Jésus disait, tu ne peux pas être un bon juge, que ce soit, c'est pourquoi j'ai parlé du plan physique. Le jugement des hommes. Même le juge, prenons le cas au palais de justice de Bafoussam. Un magistrat qui condamne quelqu'un pour corruption, alors que lui-même il prend des pots de vin par derrière pour rendre une injustice. Nous allons évoluer, je vais vous démontrer ça dans la Bible. Permettez, je vais aller dans Matthieu 10 rapidement. Dans Ésaïe chapitre 10, vous allez comprendre ce que Jésus disait. Là, ça illustre encore bien. Je vais aller dans, pardon, permettez, je vais lire quelques... Ésaïe chapitre 10. Vous allez comprendre maintenant le cri de Jésus. Il dit, malheur au mauvais magistrat. Je suis dans Ésaïe chapitre 10. Il dit, malheur à ces magistrats qui font des lois injustes. Voilà, Jésus commence à décrypter. Ésaïe parlait comme ça de ce que les juges font. Il dit, et à ceux qui régissent des décrets qui engendrent la misère, pour refuser aux miséreux l'accès au tribunal, pour priver de leurs droits les pauvres de mon peuple, pour dépouiller les veuves et pour piller les orphelins. Ok. C'est tellement Ça veut long. dire, il dit malheur. À vous écouter, n'est-ce pas? Oui. Permettez paraphrasons pour avancer quand même avec le débat. Alors, à vous écouter, n'est-ce pas? Oui. Ne jugez point là, ce n'est qu'aux pharisiens. C'est à ceux qui sont mal positionnés pour... Non, aux faire- pharisiens, vous avez dit. Professeur Haricot, Oui. laissez-moi parler. Parce que sinon... Non, permettez Ouais. quand même. Laissez-moi donc parler. Quand vous posez une question, je vous écoute. Oui. Donnez-moi l'occasion de dire aux téléspectateurs de quoi il sait. Oui. Qu'est-ce qu'un pharisien? C'est quelqu'un qui a refusé Jésus. C'est quelqu'un qui a tourné le dos à Dieu. C'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec la vie divine. C'est quelqu'un qui mène une vie pécheresse. D'accord. On comprend très bien. Donc, c'est-à-dire que un pécheur ne peut pas juger. Il est mal placé, un pécheur, pour donner un Donc, c'est-à-dire jugement. que ceux qui jugent aujourd'hui sont les pécheurs. Mais tout à
fait. C'est ça que je vous dis. Ok. Imaginons. Merci beaucoup. Attendez, pardon, Merci beaucoup. j'ai dit quelque chose pour confirmer. Oui. Imaginons un magistrat. Oui. J'ai pris un cas. Les magistrats sont nés de nouveau. Pardon. Non, laissez-moi parler, non, professeur. Non, pour dire que je vois les magistrats juger même les pasteurs. Laissez-moi donc Quand vous parler. ne vous tenez pas devant là-bas pour dire ne me jugez point. Attendez, je dis ceci. Oui, Un magistrat, par exemple, oui, qui est corrompu lui-même, Oui. c'est-à-dire qu'il prend les pots de vin, oui, n'est-ce pas? oui. Il y a des juges corrompus. La Bible fait mention dans Luc. Mais il y a des bons juges qui ne sont pas corrompus. Professeur, laissez-moi d'abord finir. Non, ne les taxez pas tous. Laissez-moi donc finir, Oui, pardon. allez-y. Ne m'entrecoupez pas. Là, ça ne sert plus rien à nos téléspectateurs. On sait qu'il y a des magistrats corrompus. Ça veut dire que quoi? Des magistrats qui vont prendre de l'argent. C'est ce qu'il dit dans Ésaïe 10. Pour condamner l'innocent. On sait qu'il y a des gens en prison qui ne sont pas coupables. Parce que quelqu'un est venu donner l'argent et on l'a envoyé en prison. Ok. Ça se fait dans nos tribunaux. Nous Je ne sommes suis tout pas à le fait premier à d'accord le dire. avec vous. Voilà. Alors, Donc ça veut est-ce dire que la Jésus Bible dit donc dit- maintenant que est-ce que- celui-là, Oui, il est dans un mauvais état de juger. Oui. En principe, pour dire comme quoi, il doit démissionner. ok. Bon, permettez-nous de vous comprendre. Permettez quand même, on revient à vous, pasteur Marcel. Alors, dites-nous un peu. Si par exemple, Jésus a dit aux pharisiens, ne jugez point. C'est-à-dire que la majorité des choses ici, dans la Bible que Jésus a prononcées, il parlait qu'aux pharisiens, il ne parlait pas chez nous. Et quand tu Je parles dis dans le cas pharisiens, d'esprit de Matthieu 7, oui, je spécifie. montrez-nous un verset biblique qui dit que les pharisiens, ce sont les païens. Mais professeur Haricot, vous savez que tout ce que j'ai dit, vous n'avez rien compris. Non, vous avez dit tout à l'heure que les pharisiens J'ai sont des demandé hommes que... Non, qui pardon. n'ont pas connu Voilà, Christ. justement, vous m'entrecoupez au point que vous ne saisissez pas le nœud du message. J'ai dit dans Matthieu 7, lisez tout Matthieu 7. Il dit hypocrite, ça veut dire qu'il s'adresse. À qui est-ce que Jésus disait hypocrite? C'était aux pharisiens. Il était en pourparler avec les pharisiens. Ok. Parce que les pharisiens refusaient la dignité de Jésus-Christ. Ils refusaient que Jésus n'est pas ce qu'il prétend être. Ça, c'est pour recentrer le débat. C'est les Est-ce que vous pharisiens... ne tombez pas dans votre propre Non, piège? attendez. Parce que vous avez dit qu'il faut juger, l'homme peut juger l'autre. Suivez-moi donc, vous me coupez au point que vous ne saisissez rien. Jésus dit que le jugement Oui. doit être rendu par des hommes justes eux-mêmes. Ok. Tout au long du développement nous allons faire. Merci C'est beaucoup. de ça qu'il est question. Pasteur, est-ce qu'un monde, pasteur Marcel, est-ce qu'un monde sans jugement n'est pas voir l'échec ou bien du trouble, où l'homme a dit il ne faut pas me juger, il ne faut pas. Est-ce que vous-même qui soutenez qu'on ne doit pas juger, vous n'êtes pas dans l'erreur? Le frère m'a dit tout à l'heure que je l'ai coupé pour des âneries. Je vais quand même qu'on revienne toujours dans le contexte de celui qui dit qu'il s'adressait aux pharisiens. Oui. Nous sommes dans Luc chapitre 6 et on sait qu'au début de Luc chapitre 6, il a d'abord il a beaucoup parlé des pharisiens. Oui. Il a dit des choses sur eux. Je vais peut-être commencer par le verset 26. Il dit, malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Maintenant, au verset 27, il dit, mais je vous dis à vous qui m'écoutez. J'ai l'impression là, il s'adresse maintenant à des gens qui le suivent, à des gens qui sont avec lui. Oui. Il dit, mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Rassurez-vous, pour aimer ton ennemi, si tu poses un jugement sur lui, tu vas le condamner. Ça veut dire qu'il ne faut pas... On ne parle pas d'un... On parle du jugement pour... Je peux poursuivre. Permettez que je poursuive. Enfin, Je suis dans le jugement. Je vais revenir dans le jugement. Je reviens dans le jugement. Tu mélanges le tout. On ne parle pas de la miséricorde. Ouais. Si le thème c'est miséricorde, on débat Permettez, miséricorde. vous avez... Nous parlons du jugement. Permettez, Mais c'est parce qu'il me sort du débat. Non, Permettez. il Non, il me sort carrément du débat. Permettez. je viens au jugement. Je viens au jugement. Là, si on va encore le Vous êtes tout chaud là. Il faut Non, tu me sors du débat, vraiment. Il faut rester dans le débat. Permettez. Je crois que c'est le thème qui est là, le Permettez. jugement. Je viens au On ne jugement. parle pas de la Je suis dans miséricorde. Luc 6, je viens au jugement, s'il te plaît. Il ne faut pas chauffer comme ça. Pour rien. Non, parlons, ne me sors pas du Sinon, débat. vous C'est ça permettez. mon problème. Vous épuisez le temps, pasteur Et pour Marcel. rien, et pour rien. Allez-y. Ok, mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Il va
suivre. Et puis on arrive au verset 35. Après, il continue encore, il dit, mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. Car il continue, il dit, soyez donc miséricordieux comme votre Père qui est miséricordieux. Voilà, il dit, verset 37, ne jugez point et vous ne serez point jugés, ne condamnez point et vous ne serez point condamnés, absolvez et vous serez absous. Je suis au verset 37. Oui. Le verset 36 dit quoi? Il dit, soyez donc miséricordieux comme votre Père qui est miséricordieux. S'il disait votre Père, ça veut dire qu'il s'adressait à des gens qui étaient avec lui. Oui. Il ne s'adressait pas aux pharisiens. Et il y a ces mêmes gens qui étaient avec lui. Il dit une autre chose, ne jugez point et vous ne serez point jugés, ne condamnez point et vous ne serez point condamnés, absolvez et vous serez absolus. Bon, il s'adresse à son peuple. À des gens qui sont avec lui. Non, pas aux pharisiens. Parce qu'il dit bien, il dit, écoutez le verset 36. Soyez donc miséricordieux. Soyez donc miséricordieux. Vous savez qu'il a dit aux pharisiens qu'ils avaient un autre Père qui n'était pas Dieu qui est dans les cieux. Mais ici, il s'adresse à un autre. Soyez donc miséricordieux comme votre Père qui est miséricordieux. Mais souvenez-vous qu'il a dit aux pharisiens que leur Père était le diable. Vous vous rappelez dans les Écritures qu'il a dit des pharisiens que leur Père était le diable. Mais à ceux-ci, il dit, votre Père qui est dans les cieux est miséricordieux. Donc, comme lui, soyez miséricordieux. Et il poursuit au verset 37 en disant, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absolus. Très bien. Donc, et maintenant, quand il dit ça, et qu'on ne peut pas juger aujourd'hui un monde, est-ce que Jésus pensait carrément qu'on devait se retrouver dans un monde où on va se retrouver quand même à juger les gens? Est-ce qu'on va accepter tous les... Parce que pour juger aujourd'hui, c'est trier un peu les bons comportements. Comme dit ce téléspectateur, vous permettez. Bonsoir à vous sur le plateau. Pasteur Marcel, je vais seulement juger. Si tu ne juges pas, comment sauras-tu qu'un caractère est mauvais et un peu de tenue sur le plateau, parlant du pasteur? Non, je n'aime pas sortir ça, c'est Mylène. Quand vous sortez pour parler de miséricorde, ce n'est pas le thème du jour. Bon. Quand ça c'est miséricorde, on va vous développer le miséricorde. La miséricorde, c'est la même phrase qui prononce à ceux que tu les appelles les pharisiens. Voilà. J'ai dit ceci, attendez, je rentre dans les Écritures. Pardon. Bon, on parle de quoi? Le thème c'est quoi? Est-ce que Pasteur Marcel... Le thème c'est quoi? Ne juge point. Bon, c'est le jugement, non? Voilà, mais la Bible condamne ceux qui jugent ici. Il n'a pas condamné, Dieu n'a pas condamné. On dit très bien que ne jugez point et vous ne serez point. Mais vous n'avez rien compris des Écritures. Oui. Absolument rien. Non, vous nous avez fait comprendre que c'est vraiment, sincèrement, attendez. Oui. Je rentre dans les Écritures. Oui. Je veux recentrer le débat. Sinon, on doit faire la navigation à vue. Oui. Et ça doit perdre les gens qui nous regardent. Qu'est-ce que Dieu dit du jugement? C'est de ça qu'il est question. Que ce soit le jugement des hommes, que ce soit le jugement de Dieu. Allons dans, je suis dans Deutéronome 1. Dans Deutéronome chapitre 1. N'est-ce pas? Je vais lire 3 versets seulement. Verset 16. J'ai donné en ce temps-là les instructions suivantes à vos juges. C'est Dieu qui dit. À vos juges. Oui. C'est que Dieu établit les juges pour ce travail-là. Faisons beaucoup attention. Il dit, j'ai donné en ce temps-là. Deutéronome chapitre 1. À partir du verset 16 jusqu'au verset 18, je vais lire 3 versets. J'ai donné en ce temps-là les instructions suivantes à vos juges. Écoutez avec une attention égale les causes de vos compatriotes et jugez avec équité. Il dit, jugez-les avec équité. Les différents de chacun dans ses rapports avec son compatriote où vous avez été un étranger. Soyez impartiaux dans vos décisions. Écoutez le petit comme le grand. Et ne vous laissez pas intimider par qui que ce soit. Car la justice relève de Dieu. Si une cause paraît trop difficile pour vous soumettre, soumettez-la moi et je l'examinerai. Je
finis au verset 18. C'est ainsi que je vous ai ordonné à ce moment-là tout ce que vous avez à faire. Nous voyons ici clairement. Dieu dit que je donne des instructions aux juges pour juger les gens en toute impartialité. Je voudrais d'abord recentrer le débat et dire le jugement est divin. Qu'il soit du côté des hommes ou du côté de Dieu. C'est Dieu qui a établi les juges. Il leur dit. Non, nous ne selon la sommes pas au barreau. Nous ne sommes pas quand même. Je vous rappelle encore que est-ce que le chrétien ou bien un jeune chrétien qui n'est pas magistrat, qui n'est pas juge là-bas dans les tribunaux, alors est-ce qu'il peut juger son frère au quartier? C'est ça la question que je vous ai posée. Je vais vous répondre. Oui, allez-y. Je vais vous répondre. Oui. Est-ce qu'il a le droit? Attendez. Je vous dis d'abord, oui. Je le répète. Vous avez dit très bien. Le jugement est divin. C'est la Bible. Vous avez dit tout à l'heure, les juges, tout ce que vous avez cité, on ne conteste pas. Quand on rentre dans le côté chrétien, là, Dieu a établi les juges. Alors, qu'en est-il de ceux Il a établi les juges pour faire quoi? Bon, pour juger. Voilà. Bon, celui qui n'est pas juge, il fait comment? Mais écoutez, je crois que ce n'est pas la question que vous m'avez posée au départ. Si vous rentrez maintenant dans le cadre chrétien, c'est la question que vous me posez, non? Oui. Quel est le comportement du chrétien? C'est de ça qu'il est question, n'est-ce pas? Oui. Si nous restons dans Romains 13 seulement, la Bible dit que c'est Dieu qui établit les magistrats pour le jugement. Voilà. Paul s'adresse aux chrétiens dans Romains. Nous sommes d'accord? Pour ça, oui. Dans Romains, Paul s'adresse aux enfants de Dieu. Il leur rappelle que le jugement doit exister. Attendez, je lis rapidement parce que je ne veux pas faire la navigation. Et on vous demande un peu d'être un peu dans la paix. Hein? Oui, je suis dans la paix. Bonsoir à vous sur le plateau. Mais c'est dans la paix. Je veux rester dans le jugement. Oui, oui. Romains 13, pardon, je lis vite. Oui. Je lis vite. Regardez l'apôtre Paul. S'il vous plaît, permettez. Parce que moi, je ne veux pas faire la navigation à vue. Romains chapitre 13, la Bible dit. Vous contournez quand même. Je ne contourne rien. Je ne peux pas répondre à la question. Mais Paul s'adresse c'est un pasteur Lévi. Il y a des enfants de Dieu qui sont juges. Bon, je réponds à votre question. Donc, attendez, ils n'ont pas pris, même dans notre société, ils ne sont pas justes, ils sont simples chrétiens. Oui. Est-ce qu'ils ont l'habilité de juger un frère, un autre chrétien ou bien un païen? Mais quand c'est enfant de Dieu, la Bible répond, je vous réponds. Par la Bible, je ne veux pas répondre dans ma tête. Oui. Dans 1 Corinthiens 6, regardez l'apôtre Paul. Oui. Allons dans 1 Corinthiens 6, vous allez voir ce que Paul dit. C'est clair. Entre frères, Paul répond, la Bible répond à tout. Il n'y a pas d'amalgame dans la parole de Dieu. Il dit dans 1 Corinthiens 6, je lis à partir du verset 1. Lorsque l'un de vous a un différent c'est des problèmes, n'est-ce pas? Oui. Avec un frère, comment ose-t-il le citer en justice devant les juges incroyables? Paul résout maintenant le problème au sein de l'église. Il dit que s'il y a un problème entre deux frères au sein de l'église, ne l'amenez pas en haut. N'allez pas à la police, à la gendarmerie avec lui. Vous voyez où il revient? Vous voyez où il tombe? C'est pas de ça, pardon. Il tombe très bas. Il tombe même en plus très bas. Regardez. Regardez, je vais dire quelque chose. Tu me permets? Permettez quand même. Tu me permets? Permettez. Pardon, il faut même le faire. Il faut même le faire. Parce que très directement, j'ai posé les fondations ici en disant qu'on est en train d'évoluer dans deux types de justice. Le juger point dont il est question, ça revient à nous, enfants de Dieu, avec ce qu'on vit tous les jours dans les églises, où un frère juge une sœur et la condamne. Le Matthieu 7 ne s'adressait pas aux chrétiens. Les pharisiens n'avaient pas cru. Le Luc chapitre 6 que je viens de dire. Même le Luc, ils n'avaient pas cru. C'est dans Luc qu'ils avaient cru. Vous êtes il s'adresse à des gens dont il est dit même que votre père, il dit votre père. Pourtant, le pharisien, il a dit votre père, c'est le diable. Mais à ceux qui étaient devant lui en ce moment. J'ai dit que dans Luc, il n'y avait pas de croyants, monsieur frère pasteur Marcel. Il n'y avait pas de chrétiens dans Luc. L'église de Jésus
commencé dans Actes. Mais ressentons les choses. Vraiment, n'amenons pas les gens dans la navigation. Okay, est-ce que dans Luc, les gens avaient cru? Non. Donc, avant vous dites Actes des Apôtres, personne n'a cru au Christ. Personne n'a cru au Christ. Les 100 hommes qui étaient à la chambre haute, c'est ceux qui avaient cru. Ils ont été baptisés. Non, Ils n'avaient pas le droit de juger. Alors, pasteur, non. Dans Luc, ce n'était pas des chrétiens. Alors, là, Jésus ne s'adressait pas aux chrétiens. Les pharisiens n'avaient pas cru. Il y aura un notable, permettez quand même. Je vous relance. Celui qui ne juge pas n'est plus saint. Je ne sais pas ce que. Comment condamne-t-on le péché? Comment condamne-t-on le péché si ce n'est pas par un jugement? Je vous donne la parabole c'est le Christ qui donne cette parabole lui-même. Oui. De deux hommes qui vont dans le temple pour prier. On est d'accord? Oui. On dit le pharisien va au devant et pendant qu'il prie, il dit Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce publicain qui est placé derrière moi. Parce que moi, je paye ma dîme, je suis juste, je prie, il donne un nombre de fois par jour où il prie. Je ne sais pas si on se comprend. Oui. Et il finit sa prière. On dit donc que le publicain qui est placé derrière lui frappe sa poitrine et il dit Dieu, pardonne-moi mes péchés. Et le Christ pose la question de savoir, des deux qui ont prié, qui est-ce que, quelle est la prière de celui que Dieu a répondu? Et il répond, c'est celui du publicain. Oui. Qu'est-ce que le pharisien a fait? Il a jugé l'autre qui était derrière lui en disant quoi? Lui, c'est un pécheur, c'est un païen. Dieu merci parce que je ne suis pas comme lui. Voilà. Et vous voyez, Dieu n'a pas répondu à sa prière. Dieu ne l'a pas exaucé. Mais il a répondu à la prière de qui? Celui qui sait regarder à soi-même. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, celui qui se juge, si tu commences par te juger toi-même, il ne reste aucun jugement pour toi. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi le Christ a dit, qu'est-ce que tu as regardé l'autre pour vouloir retirer la poudre qui est dans son œil? Quand tu n'as pas encore regardé à toi-même pour retirer la paille qui est dans la sienne. Il dit, va d'abord retirer la paille qui est dans la sienne, tu verras assez clair pour aider ton frère. Voilà de quoi il est question. Retournons, allons dans Galates chapitre 6, le verset 1. Il dit, frère, si un homme vient à être surpris en faute, si un homme, qu'a dit frère, il appelle qui frère? Les chrétiens qui sont ensemble. Tout à fait. Si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituellement, attends, il dit, vous qui êtes spirituel, voilà, il dit, redressez-le avec un esprit de douceur. Ne le jugez pas, même si vous êtes juste. Redressez-le avec un esprit de douceur. Il poursuit en disant, avec un esprit de douceur, prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Il dit, si un frère parmi vous commet l'adultère ou quoi que ce soit, et c'est pourquoi il dit, ceux-là qui posent des jugements comme il le pose, si on avait amené la femme adultère à eux, il aurait jugé et condamné. Oui. Et le Christ a dit, c'est lui qui n'a jamais commis de péché qui lui jette la première pierre. Maintenant, revenons aux chrétiens. Il s'agit aux pharisiens de ne pas jeter que celui qui a la... Qui n'a jamais péché, qui lui jette la première pierre. Et on dit, du plus vieux jusqu'au plus petit, ils sont tous partis. La grande question, c'est quoi? Le Christ invite les gens à faire comment? À se redresser d'abord personnellement. Une vie de foi où tu t'assures que tu es dans les voies qui conviennent avec Dieu. C'est peut-être là que tu verrais assez clair pour pouvoir apprécier la faute de l'autre. Et maintenant, il dit, pourquoi il insiste tellement sur le fait de pardonner? Pourquoi le Christ insiste tellement sur le fait de pardonner? Parce qu'il ne veut pas qu'on juge et condamne les autres. Je ne sais pas si on saisit un peu ça. Il s'agit des frères. Moi, je ne suis pas à ce qui se passe à la justice. Je ne suis pas à ce qui se passe au tribunal. Le thème tel que moi je le vois, ne jugez point, revient à ce qui se passe dans la communauté des chrétiens. Qu'est-ce que Paul dit dans Galates chapitre 6? Frère, si un homme vient à être surpris en faute, parce que ceux qui envoient des messages et qui disent qu'ils vont qui continuent de juger, il n'y a pas de problème. Mais la parole de Dieu dit, toi qui es une soeur, toi qui es une frère, quelle devrait être ton attitude quand notre frère a péché, quand il a commis une erreur? La parole de Dieu dit, vous qui êtes spirituel, spirituel ça veut dire quoi? Juste. Ça veut dire juste. Ça veut dire vous êtes dans la bonne voie avec Dieu. Bonsoir. Il dit, vous qui êtes spirituel, permettez que je finisse, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de
douceur. Ok. Bonsoir à vous. Vous permettez, on prend d'abord le téléspectateur en ligne. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Oui, on vous appelle comment? Vous appelez depuis où? Moi, c'est D'accord, mais bienvenue. On vous écoute, Mélin. Il vous arrive parfois de juger. moi, je pense. Est-ce qu'on a le droit de juger aujourd'hui? Cela voudrait dire que le Christ nous invite à pouvoir apporter notre compassion à toute personne. Un peu comme le cas de la femme adultère dans Jean chapitre 8. Vous voyez, elle a commis une faute, mais elle sait comment la justice des hommes est vraiment incomplète. Est-ce qu'on commet la justice seul? Non. Vraiment, je pense qu'il faudrait plus porter de la compassion envers tous. Parce que les évangiles montrent que Jésus-Christ est rempli de compassion. On peut avoir de la puissance de l'Esprit Saint, mais sans le pouvoir de cette compassion-là, on ne peut pas vraiment les fruits de Jésus-Christ. Je pense que la compassion est très, très capitale. Et que le pasteur en théologie pense que ça, dans ce sens-là, si on peut faire une erreur, c'est plutôt c'est mieux de le rencontrer d'abord en aparté. Ça, c'est même très Quand intéressant cela ce n'est que pas dit. possible, peut-être on pourra essayer de réévangéliser. Je pense que Dieu est tellement miséricordieux pour voir encore la parabole de Luc chapitre 15. Oui. Présente encore bien un ensemble de choses dont le Seigneur nous demande de ne point juger. D'avoir juste un regard de compassion. Il faut compatir, pouvoir encourager les gens, encourager les frères à pouvoir sortir de l'erreur. C'est comme l'exemple de quelqu'un qui n'est pas chrétien. Il ne faut pas déjà juger quelqu'un qui n'est pas dans le même état de vie que vous. Quand quelqu'un est dans la même position que vous, il fait des erreurs, vous allez attirer son attention. Merci beaucoup. Déjà, si quelqu'un est de l'autre côté, vous allez plutôt lui présenter l'amour, là, pour le ramener. Sinon, le cas du prostitué, vous venez, vous êtes prostitué, vous serez condamné, vous continuez votre position. Peut-être la manière n'est pas très bonne, elle pourra peut-être préférer sa position par rapport au changement. Mais vous parvenez à la comprendre. Et je dis, peut-être une femme qui a eu cet enfant, on a abandonné cet enfant chez elle et elle se trouve dans la rue. Vraiment, je pense que c'est mieux d'aller avec une très grande compassion. Ok. Et c'est cette compassion-là qui pourra la ramener dans Merci beaucoup, mon frère. ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Beaucoup de courage. Merci beaucoup. Permettez que je conclue, s'il vous Oui, plaît. oui. Allez-y rapidement. Ouais, je vais- puisque Lévi a étendu. Vous savez, et c'est justement cette attitude qui a fait que dans les églises aujourd'hui, on a taxé certains de sorciers, certains de prostituées. C'est-à-dire des gens se retrouvent frustrés dans le lieu même où ils devraient être embrassés et où on devrait les aider à s'élever. Pourquoi? Parce qu'on les juge et on les condamne. Je vais prendre le verset toujours sur ces faits. Allons dans Colossiens, oui, très rapidement. Colossiens chapitre 3, verset 13. Qu'est-ce qu'on a là? Il dit, supportez-vous les uns les autres. Qu'est-ce que ça veut dire supporter? Ça veut dire que tu commets des erreurs. Mais le Christ dit, supportez. Je ne sais pas si on se comprend. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Ok, merci beaucoup. Bonsoir à vous. Ce que je sache, Dieu seul a le droit de juger. Merci En beaucoup. passant un peu de calme, c'est clergé depuis Kankop. Alors, pasteur Lévite, est-ce qu'un saint, puisque on dit déjà que quand on est en crise, on devient saint, est-ce qu'un saint peut juger un autre? Je t'ai dit que mon collègue a fait virer le débat de... On n'est plus dans le débat. Nous sommes encore très Nous, bien. non, vous croyez, nous ne sommes pas. C'est lui qui Laissez-moi finir, pardon. C'est lui qui n'est pas dans le Tu n'es pas dans le débat, ça je le dis. Tu n'es vraiment pas dans le débat. C'est ça alors le débat. J'ai dit que si vous voulez qu'on parle de la miséricorde, on parle de la Nous miséricorde. ne sommes pas dans la miséricorde. C'est le mot là. Sur Les gens, la
question de juger, le Christ a mis la miséricorde. On ne peut pas la retirer de là. Le Christ a dit, faites miséricorde. Faites, sur la question de juger, le Christ a dit, je ne vous... Parce qu'il a dit, le Père lui a donné le droit à lui de juger. C'est Christ qui juge, c'est écrit dans la parole de Dieu. Le Père lui a donné le droit de juger. Et alors il dit pour vous, faites miséricorde. Alors, vous êtes un saint, pour vous qui êtes chrétiens, faites miséricorde. Vous êtes un Je saint. dis que je répète, il n'est pas dans le débat. Ressentez Excusez-moi, le débat. sincèrement. Ressentez le Quand débat. je vois le jugement là, Oui. j'ai posé la fondation dès le départ. Non, c'est une J'ai dit qu'il y a... fondation. Pardon. Oh. J'ai dit qu'il y a le jugement des hommes. Oui. Et je démontre bibliquement. Oui. C'est Dieu qui a établi les juges Oui. pour rendre un jugement. Vous permettez. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir. Oui, baissez le volume de votre poste récepteur. Je suis d'accord avec le pasteur de dire. Oh, commentez quand même, hein. Vous êtes d'accord. Non, pardon, pourquoi? je vais finir. J'ai dit oui, ceci. oui. Nous ne sommes plus dans le débat. Oui. Moi, je suis un homme habitué au débat. Oui, allez-y. Quand on pose un thème du jour, Oui. le jugement, on doit ressortir tous les caractères du jugement. Oui. On va dans la mission, c'est la miséricorde de poser le problème. C'est là où mon problème. Est-ce que dans le jugement, Monsieur il n'y a pas Harito, miséricorde? pardon, laissez-moi. Oui. Je vais vous dire, si on vous amène devant un magistrat, il vous condamne. Le magistrat n'est pas miséricordieux. Excusez-moi. Il ne connaît pas Il ça. n'est pas question ce soir des magistrats. Bon, ressentez Nous sommes le en train de débat. On n'a pas parler dit de- chrétien, on n'a pas dit le jugement chrétien. Non, on a parlé du jugement Paul. Alors, voilà. Ressentez dans le débat. Alors c'est ça que dit que tu as dévié les gens du problème avec Allez-y. un faux problème, la miséricorde. Si le thème c'est miséricorde, mettez miséricorde. Je vais vous sortir la miséricorde de Genèse à Apocalypse. Mais ce soir, nous parlons du jugement. Qu'est-ce que le jugement? C'est de ça qu'il est question ce soir. Ce n'est pas la miséricorde. C'est deux thèmes Allez-y, diamétralement vous perdez le opposés. temps. Allez-y. Je rentre dans la Bible. Oui, oui. J'ai dit ceci. Oui. Je reste dans. Mm. Regardons. Je vais vous prendre. Il dit, permettez, je vais finir. Pardon. Lorsque l'un de vous a un différend avec un frère, comment osait-il le citer en justice devant des juges? Un croyant, au lieu de recourir à l'arbitrage de ceux qui appartiennent à Dieu. Que veut dire arbitrage de ceux qui appartiennent à Dieu? Non, attendez, pardon, ne me coupe. C'est là qui fait qu'il y a problème. Un arbitre, c'est un juge. C'est comme un match de football. Il y a un juge qui dit le penalty c'est vrai, ceci n'est pas vrai. C'est que même au sein de l'église, il doit avoir un jugement pour dire frère, tu as péché, répands-toi maintenant. Mais il faut qu'il y ait au préalable un jugement. C'est ça que Paul dit. Voilà mon problème. Il dit allez voir des frères pour qu'ils vous jugent. Maintenant, quand on vous a jugé, celui qui est coupable, le frère qui est reconnu coupable, en ce moment-là, demande pardon de ses fautes. Voilà là où je suis. Bon, je continue, pardon. C'est ça que je dis qu'on est sorti du débat depuis. Il dit au verset 2, ignorez-vous que ceux qui auront un jour à juger le monde, si donc vous êtes destinés à être des juges du monde. La Bible dit que les chrétiens sont destinés à être des juges, professeur Haricot. Destiné, ça c'est dans le futur, ce n'est pas dans le présent. Il dit si un jour, Oui. c'est... Bon, bon, tu veux encore me sortir du sujet, je reste ici. Je reste ici pour finir. Je reste ici pour finir. Allez-y. Il dit, quand deux frères dans une église ont un problème, l'église doit juger pour trouver le coupable. C'est un jugement. Pasteur, je vous redresse un peu. C'est ça, voilà Que ça. pensez-vous de cette dame, cette prostituée qu'on voulait lapider? Jésus a dit que la première personne, puisque c'était le jugement, elle a commis l'adultère. Alors, la première personne a jeté la pierre. Que pensez-vous de... Attends, de ce professeur verset? Haricot, je crois que demain, on doit revenir sur ça. Oui. On doit finir. Non, ça. allez-y quand même. Oui, pardon. On a eu une seconde pour Je répondre. dis ceci, Oui, n'est-ce pas? oui, Je le répète. oui, Pardon. oui. Comprenons les Écritures. Oui. De Matthieu à Jean, il n'y avait pas de chrétiens
excepté ceux qui suivaient Jésus, ses apôtres. Bon, permettez, bonsoir à vous en studio. C'est quand même étonnant lorsque deux pasteurs se concrétisent. Et quel témoignage pour ceux qui ne sont pas encore affermis. Non, celui-là hors sujet. Lui, il est tout hors sujet. Ce n'est pas ça. Nous parlons du jugement. Ça n'a rien à voir avec... Nous disons que le jugement qui se passe. La Bible dit même au sein de l'église. Je vais vous surprendre. Non, je vais vous surprendre. L'apôtre Paul a jugé. Pardon, je finis si permettez. Pardon, une minute. Donnez-moi une minute, je vous en prie. Je suis dans 1 Corinthiens 5. Je vais vous démontrer que Paul a jugé. 1 Corinthiens 5, il dit, je vous démontre. Oh, on entend dire partout qu'il y a de l'immoralité parmi vous. Et une immoralité telle qu'il n'en s'en retrouve même pas chez les païens. L'un de vous vit avec la deuxième femme de son père. Verset 2. Et vous vous en vantez encore. Vous devrez au contraire en être vivement affligé et faire en sorte que l'auteur d'un tel acte soit exclu du milieu de vous. On ne peut pas exclure quelqu'un. Attendez, ne me coupez pas. Ne confondez pas quand même s'il vous une plaît. parole de sagesse. Non, pardon. Un jugement. Louez Dieu. Ce qui m'attendait, louez Jésus. Tous les samedis, j'allais en boîte, je fumais 5 paquets par jour. Louez Jésus. Pas laisser le droit de nous. Il faut reconnaître ses erreurs. Tu n'étais pas dans le débat. Il ne nous a pas laissé. Il a dit, Dieu lui a donné le droit de Pourquoi alors il Je dit, dis, hein. même Paul le reprend, Attends. que ne jugez pas. Non, laissez. J'ai dit ceci. Et là, le Christ est déjà mort, ressuscité, monté aux parce cieux. que- Il s'adresse aux chrétiens. Attends, Ne jugez point. Attends. Même Paul dit, Je ne dis jugez que tu point. es sorti du sujet, il faut reconnaître. Ne tentez pas pour t'enfoncer. Est-ce On que te parle, Paul tu n'a te pas arrêtes dit toujours. ça? Est-ce que Paul a dit? C'est toi qui m'as fait sortir. Il a du dit oui débat. ou non? On On devait- a dit, on on a dit devait- juger. attendez, on devait d'abord ressortir les caractères de jugement aussi. Mais attends, est-ce que Paul, Jésus a dit? Prends ta Bible, Paul a dit. prends. Non, prends. Non, je Attends. crois que l'émission... Attends, je dis ceci, n'est-ce pas? Oui. Quand l'apôtre Paul dit qu'il faut juger, Voilà la dérive de l'église. Et où on pointe les gens tel. oui, est-ce qu'on a pointé quelqu'un ce soir? Oui. Tu encourages à faire ça. Est-ce qu'on a pointé? Tu encourages à faire ça. C'est ce que tu Attendez, fais. Je dis, hein, Je quel est dis le thème? que les gens ont fui l'église pour les questions. Moi, le jeudi, c'était l'église. Je sortais avec 5